Bonjour, vous êtes à Brazzaville, République du Congo, précisément en Afrique centrale. Alors, ce matin, nous allons vous amener dans l'un des quartiers de Brazzaville, c'est le quartier Plateau de 15 ans, là où nous allons découvrir une dame, elle s'appelle Patricia, qui a une entreprise artisanale et nous allons vous donner donc le privilège de connaître ce qu'elle est en train de faire ici à Brazzaville, dans ce sens, quelles sont ses difficultés, quels sont les avantages et les opportunités qui sont dans ce secteur ici à Brazzaville. Donc à bientôt, parce que ici nous sommes à un rond-point, là où il y a une pharmacie très réputée. Donc à tout à l'heure pour la rencontre et la découverte de Patricia. Merci beaucoup. Bienvenue à Market Maya's House. C'est la boutique d'habillement de Madame Mayanda Patricia. Et tout à l'heure, nous allons rentrer carrément dans ses activités pour que vous puissiez vraiment voir de vos propres yeux ce qu'elle est en train de faire, comment est-ce qu'elle est en train de mener cette activité ici à Brazzaville, comme on vous l'a annoncé tout à l'heure. Et là, nous rentrons dans sa boutique. Bonjour Madame Mayanda. Bonjour Monsieur Cyr. Bienvenue, merci de nous recevoir. Merci à vous également de nous intervenir comme ça, de faire une interview en notre faveur. D'accord, alors fais-nous donc la présentation de tes activités. Soyez d'abord le bienvenu. Merci. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Voici, je me présente Madame Patricia Mayanda Blanche et Latecle, la promotrice, la responsable de cette boutique Market Maya's House, qui n'est autre que le marché de la famille Mayanda. Également, c'est ça mon nom. Et donc, dans ce marché, nous trouvons le tout. Vous avez ce que nous créons d'abord à partir du raffia congolais que l'on trouve dans le plateau batiké. Et c'est ça ma passion, valoriser ce qui est purement congolais et créer également Made in Congo. D'où nous avions commencé à créer ce qui est Made in Congo. Voici. Vous avez un tout petit peu du boussac là, vous voyez, du boussac avec une chemise de pagne africain qui est le bogolon ivoirien. Et donc nous avons créé comme ça. Nous avons notre raffia typiquement congolais que le monde entier convoite, parce que le nôtre il est planté et en filament. Dans les jours à venir, nous pourrons vous présenter ce que c'est que le filament du raffia. Le voici. C'est des fibres, vous voyez, à l'état brut. Et nous avons créé ce sac en bandoulière. Je peux même le porter. Voilà, je peux même le porter. Et voilà la casquette qui va avec. Et au rebord, vous avez du raffia, n'est-ce pas? Made in Market Maya's House. Nous créons le tout des hommes aux femmes, des femmes aux enfants, des enfants aux nourrissons. Voilà même ce que Market Maya's House crée. Voilà, qui va avec. Et nous alimentons la boutique afin que le client, nous faisons également le business économique, n'est-ce pas? Nous avons été formés par Monsieur Cyr et donc nous mettons en application les formations que lui, il nous donne à chaque fois et nous sommes suivis par lui. Voilà pourquoi cette boutique même a plusieurs compartiments. Là, nous sommes au compartiment alimentation. Donc le client, il est là, il est fatigué, il peut se désaltérer, il peut faire son petit marché pour aller grignoter. Voilà, vous avez la charcuterie, vous avez un frigo qui va avec pour prendre du jus. Et aussi, voici ce que Market Maya's House aussi crée. N'est-ce pas, pour les dames qui veulent un tout petit peu être à l'aise. Donc ça fait que nous avons une diversité. Nous créons des chapeaux. Tout ça c'est Market. Voilà. Et encore, nous en avons pour les nourrissons. Voici ce que nous créons.
Voilà, il est né, le bébé. C'est sympa, il a une bavouillère, Made in Africa. Il a une petite robette qui va avec, ça c'est pour une fille. Et voici les chaussons du nourrisson. Merci beaucoup, Madame Patricia, pour cette belle présentation. Alors maintenant, nous allons passer à une autre petite interview qui a pour objectif de nous dire quelles sont les difficultés que tu rencontres dans cette activité et quelles sont donc les opportunités. Donc, à tout de suite. Merci. Madame Mayonda, nous voulons maintenant connaître la genèse de cette activité. Comment est-ce que cette activité est née? Merci, Monsieur Cyr. Je peux commencer par dire que je ne suis pas née styliste. J'ai étudié, j'ai une licence en marketing. Et c'est venu dans mon esprit depuis mon jeune âge d'avoir toujours cet esprit de créer, de faire de la couture sans avoir été quelque part à l'école. Mais pendant que j'y allais à l'école, j'ai omis de dire que je suis une femme célibataire, maintenant, mère de 2 enfants, ok? Et je suis dans plusieurs activités. Je suis dans une compagnie aérienne, je suis dans le tourisme, et cela ne m'empêche pas à joindre toutes ces activités. Par la grâce de Dieu, il me donne assez de temps pour vaquer à toutes ces occupations honorablement. Et donc, si j'en reviens à la jeunesse de cette activité, je suis née, c'est vrai, d'une famille riche à un certain moment de la vie. Nous n'avions pas pu faire ce que les parents attendaient de nous parce qu'ils ont voulu que je devienne médecin, mais je suis allée dans l'autre monde. Et donc, je suis passée par un moment, où on dit un moment de désert. Et donc, dans ce désert, ne pouvant plus faire ce que je devrais faire moi, mais je ne pouvais non plus pas me croiser les bras. Alors, un bon matin, je me suis réveillée avec mon fils au dos. Je suis allée au marché acheter juste un quaker de riz. En ce temps-là, ici, le quaker coûtait 250 francs CFA. Quaker de sucre, 250 francs CFA. Donc, j'ai lancé cette activité avec 500 francs CFA. J'ai commencé à faire des mottes de cacahuètes, aller de boutique en boutique. J'ai commencé mon marketing comme ça, aller de boutique en boutique, vendre en une journée. J'ai terminé. En un mois, je me voici au marché Bungali, en train de vendre les tissus qu'on appelle les métrages. Au bout de 6 mois, me voici à Hydre Congo, actuel SNPC, en train d'y travailler. Et cela ne m'a pas empêché de continuer avec mon activité du monde des affaires. Mais très belle histoire. Tu commences avec rien, on va dire. Du tout, du tout. Alors aujourd'hui, cette activité peut te produire combien de francs CFA par mois? Par mois, je suis... des fois, je fais 2 millions. Des fois, j'en fais 700. Actuellement, selon que le coût du Congo, nous sommes en une période de rupture, une période de crise. Et ça fait que ça va avec. Mais cela ne m'a pas empêché de faire le chiffre d'affaires que je fais. Quand je regarde, vraiment, je dis que le business économique, ça fonctionne. Donc, les conseils de nos techniciens, M. Cyr et M. Salem, ont vu le jour. Très bien. Alors, il se pourrait qu'il y ait des femmes qui vont te suivre, qui rêvent faire la même activité que toi. Quel genre de conseils tu peux leur donner en termes, on va dire quoi, des risques, des pièges à éviter? Ce qu'il faut éviter, c'est d'être fragile, en fait. La fragilité, dans ce sens que c'est avec ce que tu commences, tu fais n'importe quoi avec. Il faut être discipliné, passionné, d'abord, passionné de ce que tu es en train de faire, d'accord, persévérante et croire que ta vision verra le jour. Très bien. Et donc, en englobant cette patience avec un rien du tout, tu atteindras ton objectif. Si et seulement si tu es passionné, parce que le tout va avec la passion. Sans la passion, on ne peut pas faire aboutir une vision. Merci, c'est très, très intéressant. Alors, en t'écoutant, il me semble que tu as une vision à atteindre après ou encore à partir de ce que tu fais maintenant.
qu'est-ce que tu as comme vision dans l'entrepreneuriat? Oui, dans l'entrepreneuriat, ma très grande vision, c'est d'ouvrir une usine Made in Congo où nous allons créer le pain. Parce que de partout ailleurs, on n'utilise que le pain européen, le pain d'autres pays africains. Je balade partout, mais je ne retrouve pas Made in Congo. Et ça m'a boosté, ça dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'une femme se lève. Et moi, je crois que la femme congolaise est tellement compétente qu'elle s'ignore. C'est une femme endormie, il faut qu'on la réveille. Me voici, je réveille toutes les femmes congolaises. Allons-y, femmes africaines, nous sommes capables d'aller et faire de merveilleuses choses. D'où cette vision, je crois que la vision future à long terme, qui est l'usine de créer un pain made in Congo en faisant un mélange de design, donc le raffia purement congolais. Et d'autres pagnes africains. D'accord. Maintenant, à ce jour, qu'est-ce que tu as déjà fait comme préparatif, comme études qui vont te permettre de réaliser cette vision? Est-ce que tu en as déjà fait? Si oui, c'est quoi? C'est déjà avoir... j'ai déjà un business plan, bien évidemment. Très bien. C'est toujours à la base. Ok. À base de ce business plan, je sais que j'aurai forcément besoin de 100 millions. Okay. En minimum, maxi, 1 milliard. Okay. Donc, parce que je suis déjà allé de l'autre côté de chez nous, au Congo, oui, au sud, voir des terrains où on peut construire nos usines. Donc, à côté de l'usine, nous aurons des terrains, des terres où nous allons cultiver le filament, si c'est possible, du raffia, afin que de l'autre côté, que nous ayons une école de formation où nous allons prendre des filles mères, des filles abandonnées, des filles qui n'ont pas de secours, que nous allons former. C'est ça ma grande passion, former des Congolaises. Donc nous allons contribuer au développement du Congo. La femme congolaise doit aller au niveau de l'échelle mondiale. Ça, je crois. En tout cas, je lance le défi et je parie, je crois que nous allons réussir. Merci beaucoup, Madame Mayonda. Nous sommes dans les contraintes. Et donc, je n'avais pas terminé. Oui. On va former des femmes pour qu'il y ait dans cette formation des tisserandes, des femmes qui vont tisser le raffia, qui vont faire de la texture, donc des couleurs, du raffia blanc, rouge et des couturiers. Donc, pour faire le professionnalisme afin de donner la valeur au Made in Congo qui sera le pain made. Merci, c'est très... ma marque. C'est très appétissant. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Où est-ce qu'on vous trouve? Ici, nous sommes votre adresse et votre numéro de téléphone. Merci bien, Monsieur Cyr. Nous sommes sur l'avenue Lutassi, au plateau de 15 ans, bien évidemment. Juste à côté du pressing 5 à sec, ceux qui connaissent Brazzaville, et en face de l'arrêt Eden. Nos coordonnées téléphoniques, c'est le 00 242 06 676 44 85 et le CELTEL, donc le 05 551 73 44. Venez nombreux, nous prenons également des commandes. Si vous voulez faire des commandes en grande quantité ou petite quantité, nous voici, nos portes sont ouvertes. Soyez les bienvenus. Merci Madame Patricia Mayonda, merci cher web auditeur, vous avez vécu la réalité de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans le domaine de la mode et tout ce que vous avez vu avec cette grande dame, Madame Mayonda Patricia. Merci et à très bientôt. À très bientôt, Monsieur Cyr.